Et j'étais dans un restaurant, un bon restaurant, on me passe la carte et je dis merci. Et à ce moment-là, le switch de la vie. Je me retrouve, j'ai 11 ans, c'est la première fois qu'on fait une grande table. Il y a mes parents, mes sœurs. Et à nouveau, un serveur vient et je dis merci. Et mon père me dit, on ne dit pas merci à un serveur dans un grand restaurant. C'est une règle. Et ce matin, j'avais envie de penser à cette règle. Elle vient d'où? Quand on a commencé à faire des restaurants, des grands restaurants, on a pris la règle des nobles ou de la grande bourgeoisie qui faisait que le personnel qui était autour ne devait pas se sentir. Le repas est un instant magique. Un instant où les plats apparaissent, le verre se remplit, vous avez tout apporté sans rien voir du décor, c'est une magie. Et le personnel, comme on dit, eh bien justement disparaît et ça c'est l'art des grandes tables. Et je me suis dit que de vouloir ça, c'est-à-dire parce que je te paie, seul ce que tu fais existe et tu dois disparaître pour l'acte, me paraît fou. Et je comprends que moi aujourd'hui, quand je vais quelque part, mais même dans une petite boutique, ou même quand je me fais coiffer, ce n'est pas parce que je paie que je dois de rien dire. Au contraire, je remercie parce que souvent je suis comblée. Et le fait de mettre les individus chaque fois à titre de fonction, parce que l'argent les relie, ou la condition, qu'importe, eh bien ça, c'est quelque chose qui a amené à ce que nous voyons aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, avec tous ces outils qu'on commande. On ne dit pas merci à une friteuse, mais c'est là où la condition de l'homme a continué à disparaître jusqu'à l'extrême. Alors voilà, bon, il y a des politesses, comme on dit, qui traduisent quelque chose de plus profond et parfois de les transgresser. Eh bien, c'est un acte de révolution. Bonne journée.